Chers amis, bonjour. En ce 24 décembre, je vous imagine tout affairés à fêter Noël, ne sachant où donner tête. Est-ce que tout est prêt pour le repas? Est-ce que tout est prêt pour la table? Est-ce que tous les cadeaux sont prêts? Ah, je dois vous avouer que Noël du cœur me manque cruellement cette année. Difficile de penser que le 24 décembre, nous ne serons pas entourés des centaines des invités que de notre Seigneur. Voilà, se mettre à l'ouvrage dès le matin pour voir toutes ces équipes de bénévoles s'affairer en ce 24 décembre nous manque, ça c'est sûr. Mais vous êtes peut-être aussi fatigués de Noël, de cette ambiance bizarre, de fête à l'extérieur, certes, mais pas forcément l'intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun repas préparé, aucun cadeau à recevoir ou à donner. Peut-être que cette situation sanitaire nous bloque, nous isole, nous met dans une situation un peu compliquée. En tout cas, elle nous oblige à réfléchir et elle nous oblige à être prudents. Du coup, il y a certainement parmi nous des personnes qui sont esselées, confinées dans leur domicile, sans amis, sans famille, en nous consolant que ce 24 décembre, ce veille de Noël, sera un jour comme un autre. Toujours dans le texte de l'Exode, dans les chapitres 26 et 27, dans sa description du tabernacle, quelques détails m'ont frappé. Après les instructions qu'on a vues hier, donc d'abord dans le lieu très saint où il y a cette arche de l'Alliance, dans le lieu saint où il y a ces trois éléments qu'on a vus hier, la table des pains consacrée qui représente nos offrandes, l'autel des parfums qui représente nos prières qui montent au ciel, et ce chandelier à cette branche qui éclaire à la fois la table et à la fois l'autel des parfums. Eh bien, il y a des petits détails qui m'ont beaucoup intriguée. Beaucoup de précision à la fabrication des rideaux, des planches qui constituent les parois et le toit de cette tente. Tout y est étudié minutieusement. Des couches de tapis en matériaux différents, même en poil de chèvre. Il paraît que c'est très bon pour l'isolation thermique. Des broderies, des agrafes, des mesures, tout y est dit avec grande précision. Pour nous arrêter devant deux voiles. Un voile bien épais qui sépare le lieu saint du lieu très saint, et un voile autre, moins épais, moins luxueux, qui sépare le lieu saint du parouis. Et en m'imaginant toutes ces toiles, toutes ces descriptions, tout ce toit, j'ai eu un peu le sentiment d'être confinée. Il y a ce rideau à franchir pour passer du parvis au lieu saint, et encore un autre rideau à franchir de ce lieu saint à dans le lieu très saint, réservé aux grands prêtres. Comme si pour se trouver en présence de Dieu, comme si pour se trouver en présence d'offrandes et d'adoration, eh bien, il fallait franchir tellement et tellement d'étapes. C'est peut-être parce que on a oublié que Dieu est saint et qu'on ne peut pas aller devant lui comme ça, les mains dans les poches. Ces rideaux et ces voiles nous rappellent notre indignité à aller vers Dieu, à sa rencontre. Et pourtant, nous en avons tellement besoin. Où je me trouve ce matin? Est-ce que je me trouve dans ce lieu de prière, d'adoration, ou dans ce lieu très saint de rencontre intime avec Dieu? Jésus est venu habiter parmi nous, et en venant, il a déchiré le voile. Il est venu lui-même là où nous nous trouvons. Plus besoin d'aller dans un lieu pour le trouver, plus besoin de franchir tous ces voiles, tous ces obstacles pour aller à sa rencontre. C'est lui qui est venu dans ta maison où tu te trouves peut-être seul ce soir. C'est lui qui est venu dans ta maison où tu es complètement affairé. C'est lui qui est venu dans ta vie, c'est lui qui vient dans son autre chemin. Il vient à notre rencontre. La veille de sa naissance, Marie et Joseph cherchaient un lieu pour passer la nuit. Et sachant qu'elle allait accoucher, et pour trouver un lieu pour faire naître son enfant, la veille de sa naissance, la veille de Noël, préparons nos cœurs. Cherchons ce lieu où Jésus peut naître. Préparons nos cœurs pour accueillir
le Christ avec reconnaissance, que rien, absolument rien ne nous sépare de lui, que rien ne soit un obstacle à le rencontrer. Noël, c'est Jésus qui vient faire son habitation dans ta vie. Alors, pas besoin de sortir, juste besoin de le laisser entrer. J'aimerais terminer avec ces versets d'Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un accès libre au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Alors, approchons-nous avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de lui. À demain.